Nuit de la lecture, c'est un événement qui est organisé par le ministère de la Culture pour promouvoir la lecture au plus grand nombre sous une forme festive. Donc cette année, c'est la 2e édition. Et donc à Metz, la médiathèque Jean Massé à Borny et la médiathèque Verlaine au Pontifroy participent à l'événement et ont mis en place une programmation spécifique. Alors la programmation pour cette nuit de la lecture, elle a commencé à 16h30, donc presque la nuit en janvier, avec un spectacle de Firmin et Hector, cabaret musical de deux frères croque-morts. Dans une boîte hermétique, pour pas que les asticots ne les astiquent. La pièce Chronique d'Outre-Tombe, c'est 2 croque-morts, Firmin et Hector, qui sont frères et qui décident de monter sur scène pour redorer l'image des croque-morts auprès du grand public. Firmin et Hector sont 2 croque-morts, 6 pieds sous terre c'est leurs affaires, 6 pieds sous terre c'est leurs affaires. Firmin et Hector sont 2 croque-morts. Alors Hector, il a une voix un petit peu plus nasillarde, c'est le frère qui est aussi un petit peu plus petit et qui est très 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 pragmatique, un peu nerveux comme ça. Voilà, et lui, il a besoin d'avoir les 2 pieds sur terre. Un livre. Comment réussir son enterrement? Les 10 points clés. Le mien, il est un peu plus foufou, il fait du cabaret, il se travestit. Les strass et les paillettes lui recouvrent le torse. On sait pas trop ce qu'il fait là. Il a pas du tout le profil type du croque-mort. Juste sa voix peut-être qui pourrait rappeler ce truc un peu d'outre-tombe, mais sinon il est plutôt rigolo et peut-être un peu bête parfois, un peu naïf en fait. Voilà, un personnage un peu rêveur. Et les gens se rendent enfin compte qu'il y a des avantages à devenir croque-mort. Corbien de fonction. Proximité avec les stars. C'est moi qui ai enfilé son dernier slip à Johnny Hallyday. Chaque chanson s'inspire d'une situation, d'un personnage, d'un événement. De la vie, justement, un événement de la vie de nos 2 croque-morts à chaque fois qui est mis en musique et de leur histoire et aussi des références à leur métier, les pieds, etc. Voilà, toutes ces petites légendes qu'il peut y avoir autour du métier de croque-mort. Et quand chez vous habitez suppulent, purulent, les pieds, c'est mon talon d'Achille, la passion qui me dévore, ces orteils que je désire un jour causeront ma perte. Le fait qu'il y ait déjà une nuit de la lecture, je trouve ça bien dans une médiathèque, qu'il y ait un endroit comme ça aussi dans ce quartier de Borny, c'est vraiment chouette. On ira tous au paradis, mais pas vous. Ensuite, on avait pour les adultes des lectures à voix haute, mais murmurées par les bibliothécaires. Donc c'est quelque chose de très intimiste et c'est un rapport particulier du coup à la littérature. Ce soir, c'était 2 bibliothécaires. Elles choisissent des textes de manière très subjective avec leur propre sensibilité. Et du coup, c'est vraiment un tête-à-tête entre la personne qui vient écouter et le livre. Donc c'est une autre découverte et c'est toujours un moment un peu suspendu dans le temps. C'est une parenthèse, quoi, en fait. Un moment où on prend le temps de se poser pour écouter de la littérature. Ensuite, à 18h30, il y a un atelier d'astronomie pour les enfants. Ensuite, à 19h, une présentation des derniers coups de cœur, à la fois en DVD, en roman et puis en CD, avec pour invité Julie Evan, la responsable de la librairie La Cour des Grands et Le Préau. Et puis ensuite, 20h30, une séance dans un planétarium gonflable. Et 21h30, une deuxième séance consacrée cette fois au ciel en janvier. L'association Sirius a pour but de gérer le planétarium dans lequel nous sommes. Et son but premier est la promotion des sciences, notamment l'astronomie. Nous avons différentes vidéos qui permettent de montrer différentes choses à notre public, en fonction de ses demandes ou de la programmation qui a été faite par le compteur. Il parlera notamment des constellations, que l'on peut voir ce soir, et un spectacle pour les plus jeunes. Avec les coordonnées GPS de Borny, que nous avons introduites dans la machine, nous avons exactement le ciel de ce soir simulé dans l'ordinateur. Et à partir de là, on peut montrer au public le ciel qu'on pourrait obtenir ce soir s'il n'y avait pas la pollution lumineuse, s'il n'y avait pas cet agréable temps mosellan. On fait partie d'un métier dont on ne parle pas forcément souvent, donc
ça fait aussi plaisir de montrer ce qu'on est capable de faire, c'est sûr. Donc voilà, c'est une forme de reconnaissance aussi pour nous de prendre part à cet événement.